Dans ce lotissement, jusqu'en 2003, on n'avait jamais entendu parler de problème de retrait-gonflement des argiles. La veine argileuse, elle passe là et ensuite elle descend sur la rue transversale. Et bon, bah, là, on voit les maisons qui sont sur cette veine, les unes après les autres, sont impactées. Madame donc a été impactée en 2022. Ça a commencé là en escalier. Là aussi, c'est pas mal. Moi, je suis gâtée. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit réparé et que ma maison tienne debout et qu'elle ne vale pas rien du tout, quoi. Quand on commence à voir les fissures, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec les services municipaux. Et ensuite, le maire a le devoir de faire une déclaration aux préfectures. Ça débouche sur un arrêté ministériel de catastrophe naturelle. On a 30 jours après la parution au journal officiel, 30 jours pour faire une déclaration à son assureur. La première chose qui est mise en avant, c'est la qualité de la construction. La deuxième chose qui est souvent mise en avant, c'est la végétation qui entoure la maison. Quand il n'y a pas moyen de faire autrement, on conseille aux sinistrés d'aller en justice. Depuis 2023, il y a une ordonnance qui a été prise qui dit que les assurances ne sont plus tenues d'indemniser que ce qui met en péril la solidité du bâti. C'est un vrai souci, ça fait partie des évolutions négatives de la loi. Aider les sinistrés de la sécheresse, c'est forcément avoir un regard et des actions en faveur d'une transformation de la législation pour éviter que ces catastrophes n'arrivent. Et là, on est très inquiet parce que, très sincèrement, on ne voit pas grand-chose évoluer, du moins de manière significative, pour lutter contre le réchauffement climatique.